Comme nous parlons de la femme, nous parlons aussi de cette voix, cette présence et cette expertise qui va manquer aux Congolais et à leurs médias. C'est celle de Gina Bichoka qui sera mise en terre ce mercredi après la veille mortuaire de ce mardi à la salle Emmanuel de 17h à 20h30. De son vivant, la pharmacienne avait fait profiter aux consommateurs de check-up à travers Patricia Panzo plusieurs informations, notamment sur la peau. C'était le cas avec le thème hyperdiodrose. Check-up sera consacré à la transpiration et pour en parler, Madame Régine Bichoka, vous êtes pharmacien, docteur en génie pharmaceutique et spécialiste de la science de la peau. Bienvenue dans Check-up. Bienvenue, merci. Vous êtes déjà habitué. Encore une fois, nous allons profiter de vos recherches, de votre expertise. Que diriez-vous sur la transpiration? La transpiration, elle est tout simple. Je vais utiliser juste des mots simples pour que les gens puissent comprendre, d'accord? C'est juste la sueur que nous sécrétons de notre peau à travers les pores, les liquides qui sortent, tout simplement s'appelle la transpiration. Est-ce que c'est normal? C'est normal et c'est pas normal. Mais pour pouvoir bien expliquer, je vais rentrer en détail, d'accord? Tout à l'heure, je dis que la transpiration, c'était cette sueur que nous sécrétons, ces liquides qui sortent de notre peau. Alors, comment ça se fait? Vous avez dit tout à l'heure que c'est un phénomène normal. Physiologique normal. Voilà, physiologique normal. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'une personne se soumet à un exercice physique, par exemple, lorsqu'une personne se trouve dans un environnement chaud, lorsqu'une personne est malade, elle a de la fièvre, il y a une thermogénèse qui se fait dans son organisme, c'est-à-dire il y a une augmentation de la température corporelle qui s'est fait dans son organisme. Mais comme le corps humain est censé être à une température stable de 37 degrés, qu'est-ce qui se passe? Il y a ces phénomènes-là qui se fait. Donc de façon physiologique, automatiquement, une personne qui est malade, une personne qui est en train de faire du sport intensif, se met à transpirer. Tout cela pourquoi? C'est pour que cette sueur qui sort de notre organisme essaye de régulariser la température de la personne pour qu'elle revienne à 37 degrés. Voilà, c'est ça au fait normalement. Donc cette sueur, elle est importante parce qu'elle régularise la température du corps humain. Voilà, exactement. Lorsque nous allons voir que même lorsque nous sommes par exemple normal, même si à la rigueur nous ne sommes pas en train de faire du sport, il suffit juste de boire une boisson chaude ou une boisson très très froide. Dans la mesure qu'il y a un déséquilibre, nous finissons toujours par transpirer. Une réaction d'évaporation, notre corps, après avoir transpiré, revient à une température normale de 37 degrés. C'est normal, comme je le disais tout à l'heure, et c'est pas normal. C'est normal pour des personnes qui ne sont pas malades. Il y a une hyperhidrose normale. C'est-à-dire que cette personne-là, de par sa nature, a reçu, lors de la répartition corporelle, des glandes sudoripares. Nous avons tous fait la science naturelle, la science humaine, nous savons ce que c'est. Sous notre peau, nous avons, chaque personne humaine a ce qu'on appelle les glandes sudoripares. Et ce sont ces glandes sudoripares qui nous aident à transpirer, qui font cette réaction de transpiration. Et les glandes sudoripares nous ont été données de façon, je peux dire, imparfaite. Il y a des gens qui ont reçu beaucoup plus de glandes sudoripares que d'autres, d'accord? Et ces glandes sudoripares sont de deux catégories. Il y a les glandes écrines et les glandes apocrines.